romanticize your life. One of the But simplest how? ways of Literally, romanticizing your life okay. is with fashion. Stepping out of your You'll never regret romanticizing. Si tu traînes un peu sur les réseaux sociaux, t'as forcément déjà vu passer ce terme. Romantiser sa vie. Des vidéos parfaites, des intérieurs esthétiques, des ambiances qui parfois peuvent même paraître un petit peu fake. Oui, parce que le sujet de romantiser sa vie, c'est un peu un sujet clivant. Derrière le fait de romantiser, il y a le fait de devenir le personnage principal de sa propre existence. Donc ça pousserait un petit peu à se renfermer sur soi et à pas faire attention à ce qui est autour de soi. Et en réalité, il y aurait des choses intéressantes à dire sur ça. Mais personnellement, je trouve que romantiser sa vie, ça peut la rendre meilleure en plein d'aspects. Et puisque sans définition claire, il n'y a pas de discussion véritable, voici la mienne. Romantiser sa vie, ça se divise en 3 points. Le premier point, c'est voir ton quotidien par un prisme idéalisé. Le second, c'est trouver et ajouter du beau dans les moments simples de ta vie. Et le troisième, c'est trouver du sens dans toutes les expériences de ta vie. Dans cette vidéo, on va voir ces 3 points qui me semblent essentiels et qui peuvent vraiment t'aider à développer ta vie. Première chose à faire pour romantiser ta vie, c'est de voir ta vie par un prisme idéalisé. Alors face à ça, tu peux me dire, mais c'est bizarre, je vais commencer à m'enfermer dans une fiction, et c'est ce que beaucoup de gens qui critiquent le fait de romantiser sa vie disent, s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas la réalité, se fermer aux vrais problèmes de la vie. D'un côté, je suis d'accord, de prime abord, mais de l'autre, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, parce que beaucoup de gens disent que vouloir romantiser sa vie, c'est une poursuite superficielle. Mais le postulat caché derrière cette critique, c'est qu'une poursuite superficielle, elle est forcément mauvaise, alors que, et là attention, grosse opinion impopulaire, pour moi les poursuites superficielles, elles sont souhaitables pour les êtres humains. J'irais même jusqu'à dire qu'elles sont nécessaires. Je m'explique. Qu'on se l'avoue ou non, on commence tous à s'intéresser à des sujets avec des poursuites superficielles. Par exemple, quand on était petit, quand on disait tous qu'on voulait devenir astronaute à l'école à la maîtresse, c'est pas parce qu'on voulait contribuer au bien de l'humanité et à l'avancée de la recherche. Non, c'est parce qu'aller dans l'espace, c'était stylé. Ça s'arrête là. Et pendant longtemps, je faisais partie des gens qui jugeaient, des gens qui se plaçaient au-dessus des autres et qui se disaient ceux qui s'intéressent à un sujet juste parce que c'est tendance, ils ont rien compris, je me croyais un petit peu différent, sauf qu'on va pas se mentir, s'intéresser à un sujet parce que c'est tendance, c'est une belle porte d'entrée vers tout un univers. En ce moment par exemple, on voit une tendance running sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde, j'ai l'impression, qui se met à courir. Et on va pas se mentir, le truc qui attire les gens vers le running, c'est pas les sorties de 2 heures en endurance fondamentale sous la pluie. Ce qui intéresse les gens de prime abord avec le running et la raison pour laquelle tout le monde s'y met, c'est d'avoir les belles chaussures, les lunettes de vitesse, le petit gilet d'hydratation, et on voit des gens sur les réseaux sociaux commencer à naître qui ont des gilets d'hydratation à des centaines d'euros alors qu'ils courent pas 3 km. Et ça fait tiquer des gens. Je désamorce tout de suite. Bien sûr que je trouve qu'il y a des poursuites plus nobles que se mettre à un sport juste pour avoir des belles chaussures et les montrer sur les réseaux. Sauf que les personnes qui ont commencé à faire du running par exemple, pour rendre leur vie plus sympa, plus romantique, faire des belles vidéos sur les réseaux, elles se sont mises au running, oui ou non? Qu'est-ce qui compte à la fin? Est-ce que c'est qu'elles aient découvert un sport, pour certaines personnes qui ne l'auraient jamais découvert, voire des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, ou est-ce que c'est la raison pour laquelle elles se sont mises au sport? Parce qu'après, sur le moyen long terme, on aura oublié que c'était pour des poursuites superficielles qu'elles se sont mises à courir. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le fait d'avoir romantisé en premier lieu leur aura fait découvrir les bienfaits du sport. Et elles vivront une vie plus saine. Donc si se sentir bien dans leurs chaussures à 200 balles dont elles n'ont même pas besoin parce qu'elles n'ont pas le niveau leur permet de s'y mettre, pourquoi pas dans le fond? Dans beaucoup de domaines, la poursuite d'un objectif superficiel, c'est une bonne porte d'entrée vers un niveau de conscience plus élevé. C'est exactement pareil avec l'argent. La majorité des gens qui, quand ils étaient petits, voulaient devenir riches juste parce que c'est cool et stylé, aujourd'hui, à un âge plus adulte, ils se disent que ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Par contre, ils ont toujours envie de gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont compris que ça pouvait leur apporter une certaine liberté, que ça pouvait leur payer un mode de vie sain, un mode de vie intéressant et qui pouvaient un peu faire ce qu'ils voulaient, mettre leur famille à l'abri, se mettre à l'abri eux-mêmes, tous les bienfaits qu'offre l'argent, ce qui ne conscientisait pas à la base. À la base, on est d'accord, encore une fois, si on hiérarchise, c'était pas noble, c'était superficiel. Mais avec le temps, ils ont appris à affiner leurs propos et à accéder à un niveau de conscience plus élevé. C'est mon cas par exemple. Je veux gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas pour être le plus riche du cimetière, c'est parce que je sais ce que ça peut m'offrir et je sais ce que ça peut me permettre de développer en termes de projet et l'impact que je peux avoir autour de moi grâce à l'argent. Et là, il y a une nuance. Donc, romantiser sa vie, ça peut paraître superficiel, mais c'est quelque chose qui a permis à énormément de gens d'accéder à ce nouveau niveau de conscience. Peut-être qu'au début, les gens se mettent à la peinture parce que c'est stylé, qu'ils ont vu une personne sur les réseaux sociaux faire de la peinture et qu'ils veulent ressembler à cette personne. Mais s'ils accrochent avec cette activité, sur le moyen long terme, ils auront développé un moyen d'exprimer leur créativité et d'être plus épanouis. Ceci étant dit, je trouve que ça fait vraiment pas sens d'attaquer le fait de romantiser sa vie en disant que c'est un truc superficiel. Parce qu'en soi, une poursuite superficielle, c'est pas forcément négatif. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, venons-en au cœur du sujet. Romantiser sa vie, c'est principalement rechercher le beau et l'esthétique dans ton quotidien. Il y a 2 manières de faire ça. La première, c'est de voir les belles choses dans les choses simples. Les choses que tu aurais
pas forcément vues comme belles, d'en voir la beauté. Un moment, une rue, un paysage, voir du beau dans les petites choses. La deuxième chose, c'est un peu ce dont on parlait dans le point d'avance sur le fait d'idéaliser sa vie par l'achat de choses matérielles, même si tu n'es pas forcément obligé d'acheter des choses pour romantiser ta vie, loin de là même, mais c'est ajouter de belles choses, rendre ton espace de vie, rendre ton entourage plus beau qu'avant pour vivre une vie plus pleine. Si autant de gens se laissent aller par cette tendance de romantiser sa vie, c'est pas pour rien. C'est parce que la recherche du beau, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Personnellement, j'ai vécu dans plusieurs pays et plusieurs villes, et c'est dans les plus belles d'entre elles que j'ai été le plus créatif et le plus inspiré. La beauté, l'esthétique, ça te permet d'accéder à une sorte de calme, de paix intérieure, quelque chose qui te donne vraiment envie de te dépasser. Par exemple, j'ai vécu 3 mois à Séville, et Séville, c'est une ville magnifique. C'est une ville incroyable, il y a presque quelque chose de sacré quand on se balade dans cette ville. Pendant ces 3 mois, j'étais méga inspiré. J'avais tout le temps des idées, comme une envie de me dépasser, comme une envie d'être au niveau de ces personnes qui avaient construit cette belle ville. Ça crée quelque chose en moi que je ne sais pas expliquer. C'est vraiment lié à mon environnement, plus beau, plus inspirant, plus créatif. C'est un besoin vraiment fondamental. Et ça, c'est un sujet intéressant parce qu'on dit souvent qu'il faut faire attention à la moyenne des 5 personnes qui nous entourent parce que ça peut avoir un impact sur nous, certes. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le lieu de vie en lui-même a aussi un impact sur les gens. Les gens ne se rendent pas compte à quel point leur lieu de vie, que ce soit d'un point de vue positifs ou négatifs, peuvent impacter leur bien-être sur le long terme. Leur ville, leur maison, l'intérieur de leur pièce à vivre, tout peut avoir un impact sur leur bonheur global, parce que quand on est entouré de beau, on se sent mieux, c'est factuel. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait s'essayer au moins une fois dans sa vie à vivre à l'étranger, juste pour voir ce qui se passe. Personnellement, je fais souvent des allers-retours à Séoul, j'y suis d'ailleurs actuellement, parce que je trouve une certaine beauté dans cette ville, c'est une ville qui m'inspire. Donc si tu veux commencer à romantiser ta vie, commence d'abord par ton lieu de vie. Après je te rassure, t'as pas besoin de déménager à l'autre bout du monde pour partir à la quête du beau. Ça peut déjà commencer par des petites actions au quotidien. Soigne ta manière de t'habiller, t'as pas besoin d'acheter des milliers de vêtements, achète quelques vêtements de qualité dans lesquels tu te sens vraiment bien et ça aura un impact sur ta confiance en toi. Investis dans une belle décoration si ça a un impact sur ton épanouissement, investis dans de beaux objets au quotidien. Par exemple, si ton truc à toi, c'est chaque matin te réveiller tranquillement, te faire ton petit café, te le mettre dans une tasse, profiter de cette tasse chaude, profiter de l'odeur du café et te le siroter en commençant à travailler. Pourquoi est-ce que tu continues à boire ton café dans des tasses moches? Tu sais cette dizaine de tasses que tu as dans tes placards, tu sais même pas où tu les as eues et tu continues à boire dedans. Non, vire ces tasses moches, investis dans une belle tasse pour apprécier ton café du matin. Comme ça, tu pourras vraiment profiter du moment présent. Tu pourras vraiment être épanoui au quotidien, tu seras content en voyant cette tasse. Et je sais de quoi je parle. Romantiser sa vie, c'est pas que acheter des objets. Je te l'ai dit juste avant, c'est pas forcément censé te pousser à surconsommer. Romantiser sa vie, ça peut passer par autre chose. Personnellement, je suis très très sensible aux odeurs, que ce soit dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Du coup, romantiser ma vie, ça passe aussi par le fait d'avoir un intérieur qui sent bon. J'aime bien investir dans des bougies. Aussi, j'aime bien sentir bon. J'aime bien m'acheter des beaux parfums. Donc de temps en temps, je m'achète des beaux parfums qui valent un certain prix. Encore une fois, on en revient aussi à la confiance en soi que tu peux avoir en portant des vêtements. C'est la même chose en portant un parfum. Donc ça, c'est la manière active de romantiser ta vie par le beau. Tu vas ajouter volontairement du beau à ton quotidien. Il y a aussi la seconde manière qui va amener à mon point suivant. C'est plus une manière passive, c'est-à-dire commencer à se concentrer sur les petits moments, sur les choses que tu n'aurais pas remarquées avant, mais qui font de la vie quelque chose de beau. Romantiser, ça te permet de trouver du sens dans des expériences de vie. En commençant à apprendre ce qu'il y a de beau dans les petites choses du quotidien, tu apprends enfin à vivre dans le moment présent. Et ça a plusieurs conséquences ultra positives sur ton développement. Déjà, la première chose, c'est que tu fais beaucoup plus preuve de gratitude, tu es beaucoup plus reconnaissant sur ce qui t'arrive. Imagine une situation. On est un beau samedi ensoleillé et tu as envie d'emmener ton partenaire faire un petit pique-nique. À l'époque, ce que tu aurais fait, c'est que tu serais passé au Monoprix le plus proche de chez toi, tu aurais acheté quelques crackers, quelques trucs à grignoter, dans de l'herbe, un parc choisi au hasard, et vous auriez passé une après-midi sympa. Maintenant, en romantisant ta vie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à faire attention aux moindres détails. Tu vas te mettre à faire attention à la nappe que tu choisis, tu vas te mettre à faire attention à la petite pâtisserie que tu vas acheter en dessert, tu vas te mettre à faire attention au coin où vous allez vous poser parce que potentiellement vous allez faire de jolies photos, vous allez pouvoir vous créer des souvenirs là-bas. Et en fait, à ce moment-là, quand tu as fait attention à tous ces petits détails, c'est là que tu es vraiment reconnaissant du moment présent parce que tu sais tout ce que ça a demandé pour en arriver là. Tu sais que tu as fait l'effort actif pour
créer ce beau moment. Pareil pour des choses qui à première vue peuvent sembler banales pour des personnes. Passer un bon repas en famille, voir un beau coucher de soleil. Tu apprends à kiffer le moment présent pour ce qu'il est. Tu apprends à faire preuve de reconnaissance pour ces toutes petites choses-là parce que tu commences à voir leur beauté au quotidien. Enfin, et puisqu'on parle de profiter du moment présent et de gratitude, romantiser ma vie, ça me permet de beaucoup plus accepter les événements tels qu'ils sont. Même dans le négatif, j'essaie de voir les belles choses. Je sais que ça peut paraître un peu perché, mais j'essaye vraiment d'aimer ces moments. J'essaie de leur donner un sens en me disant qu'ils vont avoir leur rôle à jouer dans mon quotidien. Je choisis intentionnellement de donner une symbolique à ces moments difficiles en me disant qu'ils ont leur rôle à jouer dans mon évolution. Et si je suis le personnage principal de ma vie, je me dis juste que ces moments-là, ce sont juste des quêtes difficiles à passer et que je vais finir par me relever. Le meilleur moyen de romantiser ta vie en 2024 et pour les années à venir, et c'est pour ça que je fais tout ça sur YouTube, c'est de commencer à créer du contenu. Créer du contenu, ça te permet d'avoir une vie plus intentionnelle, plus intense et plus intéressante. Si jamais tu as déjà envie de créer du contenu mais que tu ne sais pas par où commencer et que tu as beaucoup de questions, ou encore que tu as déjà commencé mais que tu peines à décoller et que tu veux clarifier ton positionnement, je te mets un premier lien en description. Tu pourras prendre un petit appel avec moi pour qu'on discute de tout ça. Tu peux aussi aller voir la vidéo qui s'affiche en ce moment sur ton écran qui traite du sujet en profondeur. C'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu autant qu'elle m'a plu à réaliser. Tu peux me laisser un petit j'aime, un commentaire, un partage. Tu connais la musique, ces petites actions pour toi m'aident énormément. Donc je t'en serai extrêmement reconnaissant et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.